Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est Xavier Barry, bienvenue dans de l'autre vers soi. Ah, un peu de changement, ça fait plaisir. Ah, on aime bien les changements. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler des illusions. Vous savez, le genre de truc qu'on veut surtout pas se retrouver. On veut surtout pas se retrouver dans les illusions, c'est pas bien. T'es dans l'illusion, c'est pas bien, il faut pas. Non, 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 non. Et puis finalement, on en crée à côté sans s'en rendre compte. Mais il faut surtout pas être dans l'illusion. Et puis quand on est dans l'illusion, on n'est pas bien, on se sent pas bien. Les émotions sont super rudes. Et puis on trouve un stratagème pour les mettre de côté, etc. Et puis éventuellement arrêter l'illusion, puis en créer une autre. Ou voire même pire encore, arriver et dire à quelqu'un ouais, vas-y, fais ça, tu verras, c'est mieux et tout. Donc je te partage mon illusion pour que tu casses ton illusion parce qu'elle est soi-disant pas bonne. Et puis du coup, tu vas en créer une autre. Oh, les illusions, moi j'ai envie de dire que les illusions c'est pas si mal. C'est pas si mal, en effet. Le problème, comme disait très bien Jack Sparrow dans... dans Pirates des Caraïbes. Bonjour Monsieur Renard, comment allez-vous ? Ouais. Voilà, attaque de renard. Voilà comment on va l'appeler, attaque de renard. Voilà. On joue avec le micro, on vient faire chier. C'est génial, on adore. Monsieur Renard. Alors, du coup, je sais plus où j'en étais. Bravo, merci Monsieur Renard. Et donc le problème, c'est que on veut surtout pas se retrouver dans les illusions. Et puis, dès qu'on est dans l'illusion, les émotions ressortent. Et finalement, on va dire à quelqu'un, vas-y, sors des illusions, c'est pas bien. Et puis on va en créer des autres, on va les partager. En fait, on se partage ensemble des illusions simplement parce que personne ne veut souffrir de ses propres émotions. Et le problème, en fait, c'est que ici, l'accueil émotionnel est tellement rude que être dans l'illusion est plus confortable. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, que les illusions ne sont pas si mauvaises. Simplement parce que la société a dit que les illusions c'était pas bien, comme l'ego, les gens, la société, on voit que l'ego est un problème, l'ego est au centre, il faut pas être dans l'ego, surtout pas. J'ai envie de dire que l'ego c'est pas si mal, c'est pas la fin du monde non plus, vous allez pas décéder juste parce que vous êtes dans l'ego, je veux dire, on fera peut-être une vidéo sur l'ego, mais pas trop parce que l'ego est tellement mal vu et mal perçu que le premier commentaire ça va être oui mais celui qui parle de l'ego est dans l'ego. Sauf que je suis ok avec le principe de l'ego. J'essaie pas de le fuir, tout comme je n'essaie pas de fuir mes illusions. Pourquoi, selon moi, les illusions sont quelque chose de pas si mal ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est qu'elles nous permettent de ne pas souffrir. Car en effet, essayez d'imaginer un monde actuel s'il n'y avait que des vérités et pas d'illusions. Il n'y aurait que des vérités, imaginez-vous, vous abandonnez toutes les illusions, et tout d'un coup on se prend un mur de vérité, on prend des claquasses de vérité, et ceci à l'échelle du monde. Le problème c'est qu'il y aurait énormément de gens dépressifs, qui entraîneraient peut-être jusqu'à partir dans les étoiles, pour une question d'émotion, simplement parce que les vérités sont beaucoup trop rudes à accueillir. Et vu qu'on ne veut pas souffrir et que le monde d'aujourd'hui est à la fois mal vu par la souffrance, il ne faut pas souffrir, il faut sourire, il faut être beau, il faut être belle, il faut dire oui, il faut voilà, comme ça tu ne souffriras pas de tes émotions, parce qu'il n'y a pas d'accueil émotionnel à la base. Et l'accueil émotionnel d'ailleurs, c'est pas quelque chose de très courant, on vous apprend pas ça à l'école, on vous apprend pas ça non plus dans l'éducation, mais j'ai envie de dire, le principe de base, c'est l'accueil émotionnel. C'est quelque chose de très très important qui nous permet d'apprendre à nous connaître en profondeur, dans nos schémas répétitifs, dans nos schémas de survie, tout ça pour ne pas souffrir. Donc les illusions nous permettent de ne pas souffrir, simplement parce que s'il n'y avait que des vérités, on souffrirait plus. Et je pense, et c'est mon avis personnel, que le monde dans lequel on le connaît aujourd'hui, qui est peut-être un monde fait d'illusions, mais s'il n'y avait que des vérités, le monde n'en serait pas là aujourd'hui. Il serait bien pire. Il serait peut-être même invivable, simplement parce que les illusions nous permettent de trouver un équilibre, simplement parce que nous avons beaucoup trop de difficultés à accueillir nos émotions, et aussi parce que ce n'est pas dans l'éducation normale, dans les traditions, d'accueillir ces émotions, parce que ça fait souffrir et c'est pas bien. Donc on se berce d'illusions, oui, peut-être, mais simplement parce que souffrir est beaucoup trop difficile, donc on se berce d'illusions, et comme ça, on a la vie belle, on est tranquille. Donc, les illusions nous permettent de trouver un équilibre. Aussi, les illusions nous permettent de grandir.
Oui, simplement parce que les illusions, pour moi, c'est un moyen simplement pour se remettre en question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que quand vous avez une seule réponse, il est difficile de peser le contre, le bien, le mal, le pour, le contre. Il est difficile de faire une introspection, d'essayer de comprendre ce qui se passe quand il n'y a qu'une seule mesure. C'est comme essayer de faire un gâteau avec un seul ingrédient et pas le deuxième. C'est difficile de faire quelque chose avec. Alors que si on a un côté la vérité, un côté les illusions, on a justement cette introspection pour se remettre en question et ainsi se comprendre soi. Donc les illusions sont simplement utiles ici pour peser un peu le pour et le contre. Ok, tu me proposes ça, je vais étudier parce qu'à côté il y a ça. Mais s'il y avait que l'un ou l'autre, on ne pourrait pas justement faire une introspection, se retrouver en soi, essayer de se comprendre, simplement parce qu'il y a un seul élément et pas deux éléments qui nous permettent d'avoir une balance. Donc, pour moi, les illusions ont quelque chose d'intéressant, mais le plus important, c'est surtout de ne pas les fuir. Comme disait Jack Sparrow, je viens de m'en souvenir, comme disait Jack Sparrow dans un de ses films avec Pirates des Caraïbes, disait le problème n'est pas le problème c'est la vie que tu as du problème. Et ben c'est typiquement ça. Typiquement ça, simplement parce qu'aujourd'hui les illusions sont tellement mal vues qu'on veut surtout pas être dans l'illusion parce que accueillir l'émotion est trop difficile. Donc on fuit l'émotion en créant plein d'illusions. Alors que le jour où on accueille l'émotion, on va accueillir qu'on est dans l'illusion, on va accepter qu'on est dans l'illusion, pour ensuite de retrouver quelque chose, peut-être de plus en accord avec soi-même, quelque chose de différent. Je ne veux plus faire tel schéma répétitif parce que c'est une illusion, simplement parce que j'ai conscience que mon émotion qui se répète sans cesse depuis des dizaines et des dizaines de décennies fait qu'aujourd'hui je ne veux plus être comme ça, je veux grandir, je veux évoluer, je veux changer, je veux voir le monde d'une manière différente, je veux me voir d'une manière différente, ne serait-ce que s'accepter, ne serait-ce que accueillir ses propres parties en soi. Et à partir de ce moment-là, on peut se remettre en question en pesant le pour et le contre, deux ingrédients sur une balance. On peut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en nous, entre les illusions, les vérités. Quand je dis les vérités, c'est le contraire de l'illusion, mais potentiellement c'est une illusion avec une autre illusion. Mais disons que l'illusion, elle est noble et il ne faut pas avoir un mauvais avis dessus, simplement parce qu'elle vous apprend quelque chose et elle vous maintient en équilibre, pour ne pas souffrir. Sinon, la vie serait beaucoup trop insupportable. L'émotion serait énorme. Ok. Et l'émotion serait beaucoup trop rude. Et on pourrait y avoir des actes où les gens partiraient dans les étoiles. Simplement. Donc, j'invite chaque personne à être ok avec le fait de se trouver dans une illusion. Ok, je suis peut-être dans une illusion, peut-être que toutes mes vidéos sont des illusions, je ne sais pas, mais je suis ok avec ce principe-là. Simplement parce que ça va me permettre de grandir et d'évoluer et d'accueillir mes émotions. Donc à partir du moment où j'essaie de fuir mes émotions, des illusions arrivent et on se berce d'illusions justement pour ne pas accueillir ces émotions. Alors que les émotions, c'est la clé pour son évolution et son changement. Donc, j'invite finalement tous les accompagnateurs, psychologues, thérapeutes et autres, j'invite justement à ne pas essayer de casser les illusions de quelqu'un ou de leur patient. Ou vous-même, quand vous discutez avec quelqu'un, n'essayez pas de casser son illusion parce que si elle aurait pu le faire en accueillant ses émotions, elle l'aurait déjà fait. Donc, je dirais même travailler sur le côté émotionnel, en accueillant les émotions, en essayant de faire comprendre à quelqu'un, si elle a envie bien entendu, quelles sont ces émotions du moment par rapport à l'expérience, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ressens, comment tu arrives à voir le contraire de ce que tu observes, donc d'un côté l'illusion, d'un côté une vérité, pour essayer de joindre les deux et de se sentir mieux plutôt que de continuer à nourrir des illusions, pour ne pas souffrir, que le jour où on a une expérience, les illusions se cassent, on souffre plus, et puis après qu'est-ce qu'on fait? On va retrouver une autre illusion pour essayer de ne plus souffrir, jusqu'à une énième expérience où les émotions vont revenir une énième fois, et les illusions vont revenir, etc. C'est un cercle vicieux, ça peut durer des années, des décennies comme ça, et ça devient vite compliqué, tout simplement. Donc j'invite justement quand vous accompagnez une personne, à ne pas casser ses illusions. D'une, parce que si elle était capable de le faire, elle l'aurait déjà fait. Et de deux,
ben, elle vient pas pour ça. Elle vient pas pour casser ses illusions parce que potentiellement elle en crée une deuxième tant qu'il n'y a pas d'accueil émotionnel. Donc quand je vois sur des groupes des personnes qui balancent leur vérité, bah, j'ai envie de dire, ça peut être déjà ton illusion que tu partages. Déjà. Mais en plus de ça, tu critiques sa façon d'être dans ses illusions, alors que l'émotion est beaucoup plus importante que tout le reste. Donc moi, quand j'écris sur un groupe Facebook, sur un post, simplement je mets en avant l'émotion, mais pas la manière dont tu l'occultes ou la manière dont tu l'accueilles, ou peu importe, je mets en avant l'émotion. Donc je n'essaye pas de dire que les illusions sont pas bien, parce que c'est utile simplement parce que sans les illusions, tu pourrais pas grandir et tu souffrirais plus, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, accueillez vos émotions pour être ok avec le fait d'être dans une illusion, de s'être trompé, ça arrive, et c'est une base d'empathie, d'humilité et de compassion, de pouvoir accueillir envers quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un, quand on suit quelqu'un, quand on décide d'aider quelqu'un, simplement tu es dans l'illusion, je respecte ceci et je n'essaye pas de casser tes illusions. Parce que si je les casse, tu vas souffrir. Mais si je t'apprends pas l'accueil émotionnel, la souffrance, potentiellement, elle ne servira à rien. Elle ne servira à rien, ça ne va pas t'apprendre à te connaître. Et à partir de ce moment-là, l'accompagnement, bah, il est pas ouf. Il est pas ouf. Et donc j'invite vraiment les gens à accueillir leurs émotions, à inciter l'accueil émotionnel, plus que d'essayer de déconstruire la personnalité, déconstruire tel schéma, telle pensée, limitante, croyance, illusion. N'essayez pas de casser ceci, parce que ça va se faire tout seul, naturellement, avec l'accueil émotionnel. Parce que quand on fuit l'émotion, il y a un tas de choses à côté. Mais quand on accueille l'émotion, tout ce qu'il y a à côté se casse naturellement d'eux-mêmes. De même, il n'y a plus rien qui nourrit, énergétiquement, il n'y a plus rien qui nourrit l'illusion, simplement parce que l'émotion est accueillie à la base. Donc, j'estime qu'il ne sert à rien de vouloir casser l'émotion de quelqu'un, simplement parce que si elle était capable de le faire, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps. Et casser l'émotion et casser les illusions, c'est un petit peu du contrôle. Hein, c'est un petit peu d'ego spirituel, en mode ouais mais fais ça, tu verras, c'est mieux. Mais potentiellement je te partage mon illusion et comment moi je vois l'illusion, tout en n'ayant pas accueilli l'émotion. Donc je te propose une illusion, mais je te propose pas l'accueil émotionnel. Donc à partir de ce moment-là, c'est une transmission d'illusion, et bah finalement personne grandit, personne avance, et on est toujours au même point de départ, on est toujours à la même chose. Donc oui, le système a fait que, dans les grandes traditions, les illusions, c'est pas bien, il faut pas l'être, mais en fait, j'ai envie de dire que tout le monde l'est. Tout le monde est dans l'illusion, simplement parce que l'accueil émotionnel n'est pas quelque chose de très populaire, c'est même très impopulaire. On ne veut pas être dans l'accueil émotionnel, ça fait souffrir. On met ça sous le tapis, jusqu'à une énième expérience où les émotions reviennent. Les émotions reviennent, l'illusion est peut-être cassée, mais pour ne pas souffrir, on va recréer une illusion. Peut-être même tout l'inverse. Au début, on a un comportement qui est très passif, qui est très neutre, qui est très calme, à la cool. On dit oui, tout c'est cool, c'est chouette. On ne souffre pas. Puis finalement, une expérience arrive, une émotion arrive. On ne veut pas souffrir parce qu'on s'est senti trahi et puis rejeté, abandonné et tout ce que vous voulez. Et c'est injuste. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas souffrir de cette émotion-là? Parce que l'accueil émotionnel est trop difficile. Et ben, on pourrait prendre un comportement de colère, prendre carrément dévisser complètement, changer d'illusion entre la bobonne gentille qui dit oui à tout et celle qui dit non à tout, vous êtes tous des cons. On passe d'une illusion à une autre. Alors qu'à la base, l'accueil émotionnel de pourquoi je souffre, pourquoi je pleure, pourquoi je suis dans la peine, pourquoi je suis en dépression, pourquoi je suis en burn-out, je ressens un tas d'émotions, que ce soit de l'abandon, du rejet, que ce soit de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation, et tout ceci s'accueille, mais ne se rejette pas à coups de grandes pelles, à coups de grandes pelles d'illusions, de croyances, etc., etc. Car ici, l'émotion est fuie, et reviendra un jour dans une énième expérience. Tout simplement parce que on a estimé que l'illusion, non, c'est pas bien. Il faut pas être dans l'illusion, on en crée à côté sans même s'en rendre compte. Donc je vous invite, chers amis, à être ok avec le fait d'être dans une illusion. Tout simplement. Vous êtes ok d'être dans une illusion, vous n'allez donc pas contrôler ce qui va venir dans votre vie. Et là, des émotions vont inévitablement arriver. Accueillir
ce genre d'émotion est important, simplement pour apprendre à se connaître et être OK avec le fait d'être dans une illusion. Tout simplement. Donc, soyez en paix avec le principe d'être dans une illusion, ce n'est pas grave, la vie continue tout de même. On va pouvoir justement aller voir d'autres, ça va ouvrir les champs à d'autres possibilités, plutôt que toujours la même, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. À partir de ce moment-là, c'est justement l'éveil spirituel, c'est l'évolution, c'est le fait de grandir, le fait de voir autre chose que ce qu'on a toujours connu, quand nous-mêmes on nourrissait à chaque fois le même comportement et la même illusion, tout simplement parce qu'on fuyait toujours la même émotion, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour ne pas souffrir, parce que la société a dit, tu dois être fort, tu dois être beau, tu dois être belle, tu dois sourire, tu dois dire oui, tu dois, etc., etc. Et tout ça, c'est mettre l'émotion de côté, nourrir les illusions pour ne pas souffrir, jusqu'au jour où, à une énième expérience, l'émotion revient, et là, c'est de nouveau la catastrophe. Voilà, chers amis, je vous invite donc à être en paix avec les illusions. Ce n'est pas grave d'être dans l'illusion, simplement parce que ça nous permet de ne pas souffrir, et ça nous permet aussi de nous remettre en question, et tant que ce n'est pas OK, ce ne sera pas OK pour les émotions. Si on est OK avec les émotions, on sera OK avec les illusions, ou si on est OK avec les illusions, on sera OK avec les émotions. Et on pourra accueillir tout ceci, et vivre en paix, et se dire OK, je me suis trompé, ça arrive, c'est normal. Tout simplement. À très bientôt, portez-vous bien.